Je suis tellement affamé. Y a-t-il de quoi manger pour moi? Non. Il n'y a rien pour toi. Le peu de nourriture qui nous reste est destiné à nos enfants. Tu devrais sortir et t'occuper. Je ne suis pas content de notre situation. C'est une nouvelle année et je veux que les choses changent. Je veux des changements. Je ne veux pas que nous soyons encore dans le manque cette année. Je veux vivre une vie prospère cette année. Que dois-je faire pour avoir une vie prospère cette année? Je suis d'accord que nous avons vraiment besoin de changements car nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pourquoi ne parles-tu pas à ton ami Paul? Je suis tellement choquée de voir comment les choses ont changé pour lui. Si je ne savais pas qu'il craignait Dieu, j'aurais cru à la rumeur. Au lieu de toujours lui demander de l'aide. Dites-lui de vous apprendre à pécher. Pourquoi ne pouvons-nous pas également profiter de cette prospérité divine? Nous travaillons tous les deux, mais nous sommes toujours endettés. Notre salaire n'est même pas suffisant. Nous avons besoin d'une avancée car je suis fatiguée. C'est une bonne suggestion. J'irai voir Paul demain pour lui parler. La volonté de Dieu est que nous prospérions et soyons en bonne santé. Alors pourquoi notre situation n'est pas conforme à sa volonté? Je n'aime pas la façon dont nous souffrons. Nous avons même du mal d'offrir 3 repas par jour à nos enfants. J'ai prié pour une avancée, mais rien ne semble changer. Arrête de t'inquiéter, mon cher. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer pour notre bien. C'est un nouveau départ, une nouvelle saison. Un nouveau chapitre de notre vie s'est ouvert. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Je ne pense pas. Rien n'a changé. Mais je le souhaite. Bienvenue, Joshua. Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venu pour avoir une discussion sérieuse avec toi. Que puis-je faire pour toi? Raconte-moi. Tu sais, les choses ne vont pas bien pour moi et ma famille. Je suis en difficulté et, comme toi, je travaille sans relâche. Dès que je reçois mon chèque de paie, tout est dépensé dans les dettes. Il est même difficile de se nourrir 3 fois par jour sans votre aide. J'ai prié pour une avancée, mais rien ne semble changer. Je veux des changements cette année. Je veux que les choses soient différentes. Je veux prospérer cette année. S'il te plaît, aide-moi. Qu'avez-vous fait pour mener une vie prospère? Que dois-je faire pour mener une vie prospère? Intéressant, mon frère. Je veux que tu saches que la volonté de Dieu pour nous est de prospérer. Et c'est lui qui nous donne la capacité de prospérer, de nous enrichir. Ce que je vais vous dire maintenant est un sermon que mon pasteur a prêché il y a quelques années, et dès que j'ai commencé à le pratiquer, les choses ont commencé à changer pour moi. Si vous voulez avoir une année prospère, vous devez faire ces choses. La première chose que tu dois faire est de chercher Dieu d'abord. Matthieu 6, verset 33 dit, « Mais recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Lorsque vous recherchez Dieu et sa justice, et que vous êtes fidèle, il vous apportera tout ce qui est nécessaire pour vous, y compris la prospérité. 3 Jean 1 verset 1 et l'Ancien, à Gaius, le bien-aimé, que Gilles aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux que Dieu te bénisse constamment, tu dois d'abord le chercher. Dans le psaume 1, versets 1 à 3, Dieu dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout cela vous empêchera d'accéder à la richesse de Dieu. Mais lorsque vous prenez plaisir à la loi du Seigneur et que vous méditez sa parole, vous serez comme un arbre planté près des fleuves d'eau. Vous serez fructueux en temps voulu. Vous ne vous fanerez pas pendant les saisons sèches ou lorsque les choses se corsent, et tout ce que vous ferez prospérera. Lorsque vous cherchez Dieu d'abord et que vous recherchez sa justice, ce qui signifie être en bonne position avec Dieu, il ne vous abandonnera jamais parce qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Le psaume 37, versets 25 à 26, dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. » Lorsque vous cherchez Dieu d'abord et que vous pratiquez la justice,
que vous suivez la voie de Dieu et vous la vivez dans votre propre vie. Dieu ne t'abandonnera jamais. Vous ne vivrez pas dans la pauvreté. Vos enfants n'auraient pas à mendier pour subvenir à leurs besoins. Vous serez prêteur et non emprunteur. Votre semence sera bénie. Vous allez vous multiplier et vous épanouir. Intéressant. La deuxième chose à faire est de vous débarrasser de votre rancune et de votre amertume, vous devez pardonner. Le pardon est libérateur. Oh ça c'est difficile. Pourquoi pardonner à quelqu'un qui m'a fait tant de mal? La Bible dit dans Éphésiens 4 verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume est le résultat d'une colère mal gérée. Nous pouvons être en colère contre Dieu, contre nous-mêmes ou contre les autres, et une colère qui n'est pas traitée peut facilement devenir une racine dangereuse dans notre cœur. L'amertume et le manque de pardon bloquent nos avancées. Cela entrave nos prières. Cela empêche nos bénédictions. Cela vous freine. Si vous voulez prospérer cette année, vous devez vous débarrasser de la rancune, de l'amertume et du manque de pardon. Sois libre aujourd'hui, libérez-toi de tout manque de pardon. C'est exact. Je dois apprendre à pardonner. La troisième chose que vous devez faire pour être prospère cette année est de faire preuve de diligence. Vous devez faire preuve de diligence pour obtenir les bénédictions de Dieu sur vous. La diligence fait référence à la cohérence et au travail acharné. Effort minutieux et persévérant. Deutéronome 28, versets 1 à 2, dit « Et si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » La phrase clé de cette écriture est « obéir assidûment ». Veillez à observer ses commandements, et il vous placera au-dessus des autres. Mais ne le fais pas. Proverbe 10, verset 4. Celui qui travaille d'une main paresseuse devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. Bible Darby Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. Le verset 4 de Proverbe 13 dit que l'âme du paresseux désire et n'a rien, mais l'âme du diligent sera engraissée. Le désir sans travail vous rendra pauvre. Les vœux ne vous mèneront nulle part si vous ne travaillez pas. Mais un travail acharné et des efforts constants vous seront toujours bénéfiques dans votre situation. Dieu verra votre diligence et vous récompensera pour cela. La quatrième chose que tu dois faire est d'honorer Dieu avec toutes tes richesses. Dieu est un donateur et, comme nous sommes faits à son image, nous devons également donner à Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ses bénédictions vous enrichissent dans tous les domaines. Dans les Proverbes 3, versets 9 à 10, il nous est dit « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Il existe de nombreuses manières d'honorer le Seigneur. Vous pouvez lui rendre hommage par votre culte. De bonnes œuvres, une vie honnête. Mais celui-ci dit spécifiquement de le faire avec votre substance, qui est votre richesse. En donnant vos premiers fruits, en payant votre dîme et en utilisant votre fortune de manière juste. Jacques 1 verset 27, dit que car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Ces choses vous permettront non seulement d'en avoir assez, mais aussi d'accéder au trône de la grâce. Deutéronome 8, versets 17 à 18, dit, Louis II 17 Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si vous reconnaissez que la richesse est acquise grâce à son pouvoir et non au vôtre, cela vous permettra de rester humble. Cette reconnaissance lui permet de bénir votre dur labeur par sa grâce. Le fait de laisser Dieu en dehors de l'équation limite les bénédictions que vous tirez de tout votre dur labeur. Une autre forme de don consiste simplement à être une bénédiction pour les autres. Proverbe 11 verset 25 Et celui qui a arrosé la terre sera aussi arrosé. Lorsque vous bénissez les autres, vous êtes bénis en retour. Donne à l'Église. Payez vos dîmes et vos offrandes. Dans Malachie 3, versets 10 à 12. Vous verrez que la dîme ouvre les fenêtres des bénédictions,
réprimande le dévoreur, ce qui vous fait vivre de chèque de paix en chèque de paix. D'autres vous diront bienheureuse. Soyez joyeux lorsque vous donnez. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7, dit sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment puis-je donner quand mon salaire ne me suffit même pas? Vous devriez donner, aussi petit soit-il. Dieu voit ton cœur et c'est tout. Comment pouvez-vous être béni si vous ne donnez pas? Payez votre dîme et offrez vos offrandes. Luc 6h38 dit donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La 5e et la 6e chose à faire pour être prospère, c'est de développer votre foi. Tu dois avoir confiance en Dieu et ne pas avoir peur. Faire confiance à Dieu pour faire ce que dit sa parole est extrêmement important pour obtenir la prospérité et la richesse divine. Matthieu 6, verset 31, dit que ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cette année, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, les vêtements ou les besoins de base. Ayez foi et ayez confiance en Dieu car Dieu sait ce dont vous avez besoin. Le verset 5 du psaume 37 dit que recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. La confiance signifie que vous avez la foi que Dieu est de votre côté et qu'il travaillera en votre faveur. Quand tu lui donnes tout, c'est à ce moment-là qu'il fera de son mieux pour toi. Ayez confiance que ce que dit sa parole se réalisera lorsque vous ferez les bonnes choses. Il dit qu'il pourvoira à tous nos besoins en fonction de ses richesses en gloire. Il dit qu'il est notre berger et notre pourvoyeur. Crois-le. Faites-lui confiance, et cela arrivera. Enfin, n'ayez pas peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il veut que nous vivions une vie épanouie et victorieuse. Le verset 10 d'Ésaïe 41 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Josué, verset 1 verset 9, Dieu dit que nous devons être forts et avoir bon courage. Nous ne devons pas avoir peur, car il est avec nous. Si vous marchez avec Dieu cette année, il vous fortifiera, vous soutiendra et vous aidera. Sa présence nous accompagnera partout où nous irons. Cette présence s'accompagne de ses promesses, de sa paix, de sa protection et de ses provisions. Lorsque vous marchez avec lui, vous pouvez marcher en toute confiance et ne pas avoir peur. Ne vivez pas dans la peur cette année. Quand tu fais face à des problèmes, dis à la montagne sois retirée au nom de Jésus. Tu as le pouvoir au nom de Jésus. Voilà, mon ami, les choses que nous devons faire pour avoir une année prospère. Cela a fonctionné pour moi, et je pense que cela fonctionnera également pour vous. Merci beaucoup, mon ami, de m'avoir enseigné. J'aurais aimé vous poser cette question plus tôt, mais il n'est jamais trop tard. Je mettrai en pratique tout ce que tu m'as dit, et je crois que cela fonctionnera pour moi. J'ai hâte de te voir au sommet. Nous devons tous avoir une année prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.